Bonjour chers amis, c'est avec joie que nous vous recevons, Pasteur Johan Lupon, ainsi que Pasteur Erwin, moi-même Pasteur Bonjour. Wilfried Pavila. Nous sommes heureux d'être avec vous encore, chers amis, abonnés et tous ceux qui nous suivent ou tous ceux qui sont tombés comme par hasard sur le site aujourd'hui et qui vont partager cet instant avec nous. Alors, nous allons prier, chers amis, avant de commencer ce moment très intéressant avec le Pasteur Erwin. Père éternel, je te remercie parce que nous avons la possibilité d'étudier ta parole, de parler des choses importantes. Et je te prie de nous conduire et de faire en sorte que ça aide toutes les personnes qui nous regardent. Amen. 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 Alors, nous avons une intéressante leçon, une leçon qui nous pousse dans de profondes réflexions, justement, puisque nous sommes dans notre grand thème, l'immortalité de l'âme et toutes ces grandes questions que nous rencontrons aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, nous allons voir la vision biblique du monde. Afin de mieux apprécier la comparaison que nous allons faire, il faut quand même faire un petit point sur cette vision du monde, parce que aujourd'hui, je pense que vous serez d'accord avec moi que plus on regarde la télé, plus on a l'impression que les gens vont vers quelque chose qui est que la conscience est immortelle, et que le corps demeure mortel et qu'il faut trouver une solution justement pour favoriser l'immortalité en permettant à cette conscience d'être toujours véhiculée par un corps. Des choses dans ce genre-là. Maintenant, la Bible vient et nous enseigne autre chose. On voit aussi leur vision concernant la mort. On entend toute espèce de choses et on peut arriver à la conclusion que cette vision peut être vraiment désespérante pour certaines personnes. Et cela aussi nous met en porte-à-faux par rapport à notre vision biblique. On va rentrer dans cette vision biblique parce que souvent, il y a un texte dans notre Bible qui est utilisé justement pour favoriser ce que pense le monde. Mais notre rôle à nous, en tant que pasteurs, c'est de pouvoir éclairer ceux qui nous écoutent. Et ce texte est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23. Dans ce texte, on note que l'auteur dit « Tous vos traîtres, l'esprit, l'âme et le corps qui doivent être conservés irréprochables. Dans un monde où la science est vue comme une réponse, dans un monde où la mort n'est plus vue comme une triste conséquence, ou au contraire comme un passage vers un état, vers autre chose, dans un monde où Jésus doit être un modèle pour nous, et c'est haut ça. Surtout lorsqu'on regarde Philippiens 4 verset 8 qui nous invite justement à demeurer ferme dans le sens où l'esprit, l'âme et le corps qui doivent être conservés irréprochables. Pour nous, des fois, ça peut paraître inatteignable, surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Alors, j'aimerais aujourd'hui que vous puissiez nous éclairer. Je sais que la pensée grecque soutient cette histoire d'immortalité de l'âme. On le voit avec certains grands philosophes que vous avez certainement étudiés, qui ont de grands récits là-dessus, qui voient le corps comme une enveloppe, simplement comme une enveloppe qui retient ou encore qui emprisonne cette âme ou encore cette conscience. Que peut-on dire de ce corps ? Lorsque le monde nous présente le corps comme simplement une enveloppe, un véhicule pour une conscience ou encore pour l'âme. D'abord, j'aimerais qu'on clarifie un peu quelque chose sur cette notion de corps, âme et esprit. Je considère, à mon avis, que 1 Thessaloniciens 5 n'est pas un texte théologique. Il ne veut pas établir une dogme. Ce qu'il veut d'ailleurs, il dit que tous les aspects de l'être humain soient conservés, sanctifiés, irrépréhensibles. L'accent est que tout va dans le même sens. Maintenant, il est vrai que Paul fait cette trichotomie, parce qu'il y a des gens qui disent que le corps est dichotomique. Voilà, on ne va pas entrer là-dedans. Donc, première chose, ce n'est pas une théologie qu'il veut établir là, Paul, pour dire le corps a 3 composantes. Maintenant, c'est intéressant, ce n'est pas le seul texte qui semble dire cela. C'est celui qu'on utilise. Mais je vais vous citer Psaume 16, le verset 9, un verset que j'aime beaucoup. Psaume 16, le verset 9. « Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Ce sont 3 éléments. On a esprit, corps et cœur. Mais ce qui est beau est que je suis dans la joie, donc une partie est dans la joie, ensuite l'allégresse et la sécurité. Mais ça va dans le même sens, que tout va dans le même sens, tout va bien avec mon être. Deuxième chose est que
la vision grecque de cette partition, elle est, tu l'as dit, mais il faut l'accentuer, ça n'a rien à voir avec la Bible. Et c'est même très dangereux. Et troisièmement, si on peut parler de 3 parties du corps, il faut quand même établir, parce que si on dit corps, on est d'accord de ce qu'on parle, mais esprit et âme dans la Bible, ce n'est pas toujours clair. Par exemple, pour moi, esprit, c'est le siège de la volonté, de la raison. On va revenir sur ça tout à l'heure. Ok. D'accord, on a une très belle question là-dessus tout à l'heure, puisque c'est pour ça que j'aimerais qu'on fasse le point sur ce que les Grecs voient comme une simple enveloppe qui retient cette conscience, parce que la question sera intéressante tout à l'heure, parce que la question, on va aller dans le sens qui est que devient cette conscience lorsque cette enveloppe ne fonctionne plus. Mais on va voir ça tout à l'heure. Mais on y va par étapes. Conscience, moi je pourrais même mettre 4 choses, parce que nous avons corps, âme, esprit. Donc, on a esprit, la volonté, on a conscience, mais on peut avoir aussi sentiment. Et là, on est sur 4 éléments, donc il faut qu'on en discute. Ça paraît intéressant. Oui, alors je vais dans ton sens. Effectivement, on a trace de comment est-ce que cette théologie d'origine grecque est entrée dans le christianisme. Dès le IIe siècle jusqu'au 8e siècle encore, on a donc tous ces pères de l'Église qui vont essayer de transmettre l'Évangile dans un milieu grec et qui vont tenter des synthèses dangereuses, qui vont tenter des synthèses dangereuses là-dessus, et notamment Plotin, par exemple, qui est un néoplatonicien, qui va reprendre le système de Platon, donc avec ces particules divines qui tombent sur la terre et qui sont emprisonnées dans des corps. D'ailleurs, les Grecs faisaient un jeu de mots entre soma, le corps, et sema, la prison, pour dire que le corps est une sorte de prison. Et voilà pourquoi, par la philosophie, par la réflexion, eh bien, il fallait s'élever de nouveau vers le monde des dieux duquel étaient tombées les particules. Ça, c'est la vision grecque et on a la trace de à quel moment c'est entré dans le christianisme. Maintenant, pour la vision biblique, Genèse 2, verset 7, n'est-ce pas, on a la vision de l'homme. Dieu va créer l'être humain matériel. Par définition, dès le départ, l'être humain est un être matériel. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas exister en dehors de la matérialité. Dieu façonne un corps, il met son souffle de vie et ça devient un être vivant. Intéressant ce que tu dis là, surtout pour la suite tout à l'heure. Donc maintenant, si je comprends ce que tu dis quand tu dis que Dieu nous a créés, je vais reprendre tes mots, être matériel, ça veut dire que l'un ne peut pas exister sans l'autre en quelque part. On va y aller doucement, mais on peut arriver à cette conclusion. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'en réalité, la dimension, si on peut parler de dimension, la dimension spirituelle, on va dire, de l'homme, même sa réflexion, son raisonnement, tout ça s'inscrit dans une matérialité. C'est-à-dire que si je n'ai plus mon cerveau, si on enlève mon cerveau de mais si on enlève mon cerveau de ma boîte crânienne, je ne réfléchis plus, c'est terminé. Mais maintenant, est-ce que... On va revenir un petit peu on va remonter un petit peu, parce que ce que tu dis là est intéressant, mais je veux garder ça pour tout à l'heure. Mais pardon, vas-y. Je suis totalement d'accord que... Et d'ailleurs, ça soutient ce que la Bible dit, que tu peux pas séparer les entités, ça n'existe pas. C'est pour ça que ce n'est pas une théologie où on peut couper, soit tout est ensemble, soit rien n'existe. C'est ça, exactement. Mais je souhaite aussi dire que cette théologie du fait que l'âme, elle est séparée et peut vivre séparément, qu'elle serait éventuellement immortelle même, ça a des répercussions qui vont très loin. Regardez bien, si le corps est en prison, et si l'âme, c'est celle qui est vraie, ça veut dire que, selon Platon toujours, la tragédie, c'est la naissance. Parce qu'à la naissance, une âme libre, elle est prise, elle est mise dans le corps. Donc la tragédie, c'est la naissance, et la mort, c'est la libération. Et ça exactement à l'envers de ce que dit la Bible. Et ensuite,
le problème principal qui existe, c'est la sexualité, parce que c'est à travers la sexualité que arrive la conception, la naissance, et vous avez là la compréhension pourquoi, entre autres, dans l'Église catholique aujourd'hui, dans l'Église orthodoxe, dans l'Église traditionnelle chrétienne, la sexualité est le péché de mort. Parce que ça vient, dans la Bible, tu n'as pas ça. Ça vient de la théologie grecque. Et là, on se focus sur la sexualité, aussi sur la femme qui serait... Donc vous voyez combien d'implications, sans même parler de l'immortalité. Si on parle d'une théologie qui... Mais j'insiste sur ma question, parce que nous avons des amis auditeurs qui nous regardent et peut-être qui partagent cette philosophie grecque, puisqu'ils ont en tête ce grand philosophe que nous connaissons tous, qui s'est donné la mort, il s'est empoisonné, afin peut-être certainement d'asseoir sa théorie qui est qu'il sera libéré une fois que cette prison devenue inutilisable. D'accord? Maintenant, est-ce que nous devons voir le corps réellement comme une prison? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur le corps? Est-ce que nous devons voir ce corps comme une prison? Est-ce que nous devons, en sortant d'ici, aller en haut d'un immeuble, sauter afin de se débarrasser de cette prison? Comment doit-on considérer ce corps? Maintenant, nous disons que ce n'est pas une prison. Si j'ai bien compris, Johan, si j'ai bien compris vos propos, ce n'est pas une prison. Mais maintenant, si ce n'est pas une prison, est-ce que je peux me permettre de ne négliger et de mettre l'accent que sur ce qui se passe au niveau de ma volonté? Comment je dois voir mon corps? Justement, il me semble que Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, chapitre 3, il parle bien du corps qui participe, n'est-ce pas, qui accueille le Saint-Esprit, qui participe, qui est un temple, qui est le temple du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que le corps n'est pas mis en dehors de cette marche de ressemblance à Dieu. Il fait partie. Et Paul dira même que celui qui va s'allier, par exemple, à une prostituée, en réalité, il est souillé d'une certaine manière. Je ne reprends pas ces termes exacts, mais en gros, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette conception dualiste aboutit à une conception selon laquelle, finalement, la réflexion, le raisonnement, l'être intérieur, c'est ce qui est supérieur. Et finalement, je fais ce que je veux de mon corps. Mon corps n'a plus vraiment d'importance. C'est ce que les Grecs pensaient en tout cas. Et voilà pourquoi, dans la société grecque, eh bien, c'était très courant d'aller voir des prostituées, etc. Dans un voyage d'études en Turquie, j'ai même vu, on nous a même montré que les maisons closes étaient indiquées comme aujourd'hui une pharmacie. On avait donc sur les pavés, on voit cette trace de pied et ça indiquait une maison close. Et c'était absolument pas un problème pour le citoyen romain, grec de l'époque, eh bien, d'avoir recours à ce type de choses. Ça ne posait pas problème. Voilà pourquoi Paul est obligé, il écrit dans sa lettre, mais non, c'est l'être tout entier qui est souillé. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne peux pas dissocier, je ne peux pas sectionner l'être humain en tiroirs indépendants. C'est un être tout entier. Et ce que je fais de mon corps souille mon être d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Mais j'aimerais ajouter aussi une chose. L'homme a quand même du bon sens qui vient de l'éternel et de la création. Parce que regardez, la plupart des chrétiens et beaucoup de païens, un peu moins les athées, pensent que l'âme est vraiment immortelle. Mais là, je me demande, si l'âme était mortelle, pourquoi tant de pleurs à la mort de quelqu'un? Même ceux qui croient que l'âme est immortelle, ils vont poursuivre l'État parce qu'il n'a pas fait attention ou parce que quelqu'un est mort. Mais si l'âme est immortelle, alors elle va se déplacer, elle va plus... c'est une transition. Voilà, elle se promène, elle nous regarde, on peut même communiquer avec elle, donc il n'y a pas besoin de pleurer. Donc le fait que la mort amène avec elle un désespoir et une tristesse est pour moi une preuve que Dieu a mis dans nos esprits le fait que la mort est étrangère, qu'il n'y a rien qui reste après on vit. D'accord. Donc maintenant, si je vous comprends bien, le corps a son importance.
Parce que maintenant, c'est vrai que si je pars dans la pensée de ce grand philosophe, je peux me dire, bon, ben, je ne me soigne plus. Je me laisse mourir. Je mange et je bois tout et n'importe quoi. Oui, Peu c'est ça. importe, peu importe que ma santé soit bonne ou pas. Parce qu'il est plus important pour moi de détruire cette prison que d'en entretenir. Voilà, c'est ça. Ou tu peux faire l'inverse, comme les moines et les religieuses. Il faut punir le corps, il faut le Mortifier. Paul dit aussi qu'il faut le tenir en laisse, n'est-ce pas? Il faut pas Mais pour d'autres raisons. Mais ça c'est autre chose. Mais il faut pas mortifier son corps. Il faut pas. Le corps est quelque chose de bien, de beau, d'important. Et si vous voulez, on ne peut même pas faire de différence de valeur parce que tout est un. Et je redis donc tout à l'heure, je redis bien, Dieu façonne le corps. J'insiste bien, Genèse 2, verset 7, Dieu façonne le corps humain. C'est-à-dire c'est lui qui le conçoit, qui le pense, qui le dessine. Donc il doit avoir de la valeur. Voilà, il le façonne. Et il fait de même d'ailleurs pour les animaux. Et il me semble Genèse que 2, verset 19. la Bible dit aussi que nous sommes faits à son image, à l'image de Dieu. Absolument. Ce qui change la donne avec la vision biblique du corps. Donc à partir de là, on peut aller loin dans ce raisonnement. Si nous sommes faits à l'image de Dieu, mon corps ne doit pas être considéré comme une prison. Ah mais jamais, jamais, non, non. Le projet de Dieu, l'humanité qui est le projet de Dieu, implique cette matérialité. L'homme a été créé matériel. D'ailleurs, pour aller au bout de l'enseignement de la Bible, lorsque le Christ revient, on ne ressuscite pas ou on n'est pas changé en esprit, ou on ne ressuscite pas être spirituel. On ressuscite être matériel. Le corps est changé. Il n'a plus cette empreinte du péché. Par contre, c'est quand même un corps de nouveau. Très intéressant. Qui montre bien que l'humanité, dès le départ, a toujours été conçue dans la matérialité. Tu me fais la transition. Merci, Johan. Parce que là, maintenant, c'est vrai que la grande question qui se pose lorsqu'on parle avec d'autres personnes qui adhèrent peut-être des fois sans même le savoir à cette idée grecque, à cette histoire d'immortalité de l'âme, il s'appuie des fois sur ce texte que Erwin a si bien démystifié. Il s'appuie sur ce texte disant, oui, tu as vu, il y a le corps, virgule, l'âme, virgule, l'esprit. Maintenant, quand le corps n'est plus, pour eux, l'âme vagabonde et ça justifie cette immortalité de l'âme. Une âme immortelle, une conscience immortelle. Erwin avait déjà commencé, je vais lui laisser la parole, parce qu'il est très intéressé par ce sujet. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Qu'est-ce que tu peux dire aux amis qui nous écoutent là-dessus, qui te diraient, mais écoute, ça lui paraît logique que le corps, il meurt et que l'âme, ensuite, parte. Mais déjà, il faudrait dire, faut être cohérent jusqu'au bout. Si le corps meurt, il faudrait qu'il y ait l'âme et l'esprit qui partent. L'âme à droite et l'esprit à gauche. Parce qu'il y en a trois. N'est-ce pas? Bon, juste pour voir où est-ce qu'on y va. Pourquoi si on a trois, il ne reste que deux, âme et esprit à la fin. Donc il y a une contradiction là. Mais ce que l'apôtre surprend là, et que l'homme a de différents aspects et que même si le corps c'est le plus facile à discuter parce que c'est clair, c'est net, mais la vie intérieure de l'homme, là c'est quelque chose de très très riche. Et là, on ne peut même pas exactement définir, parce que je répète, pour moi, esprit veut dire la raison, veut dire ce que la Bible dit le cœur. Quand la Bible dit le cœur, elle se réfère à la raison, à la volonté, à la possibilité de l'homme, son intelligence. Mais puis, il y a la conscience. Et il y a aussi les sentiments. Par exemple, pour moi, âme, dans le texte de 1 Thessaloniciens, je l'associerai plutôt au sentiment. La conscience, pour moi, est liée à l'esprit. C'est un canal avec lequel Dieu communique avec moi. Mais je dirais, l'homme, il est corps d'un côté, et puis il y a esprit, la raison, et il y a les sentiments, qui quand ça va bien et ça va dans le même sens, c'est parfait. Mais parfois, tu as l'esprit qui va dans un sens et les sentiments qui vont dans un autre. Mais c'est toujours la même être.
C'est ça. C'est-à-dire que là, bon, on est en train de s'attarder sur ces trois catégories parce que, bon, il y a ce texte, etc. Moi j'ai envie de réaffirmer l'enseignement de la Bible. Hein, de bout en bout. L'être humain est un être qui est total. Mhm. Ces dimensions n'existent pas indépendamment les unes des autres. Donc si on peut parler d'esprit, d'âme et de corps, là, en faisant des différences, c'est seulement lorsque l'être est vivant. D'accord. C'est tout. Donc, d'accord. Et dans ce sens-là, effectivement, en tant qu'être vivant, j'insiste bien, en tant qu'être vivant, comme dit Erwin, effectivement, il y a une dimension par laquelle j'entre en contact avec Dieu, parce que Dieu est esprit. Hein. Il y a une dimension, c'est les sentiments dont il parle, c'est l'âme, ce qui est à l'intérieur de moi, etc. Et effectivement, il y a mon corps. Mais tout ça n'est valable que dans un être vivant. Donc, à la mort d'une personne, d'un être vivant, parce qu'il faut être prudent avec les mots maintenant, à la mort d'un être vivant, il ne nous faut pas partir dans des calculs mathématiques se disant que le corps est mort et l'âme est partie ailleurs. Non. Tout à fait. Et surtout, ce que je considère veut dire Paul, et pas seulement, est que, attention, il faut que tout soit pur. Et que vous allez, parce que tu peux pécher dans le corps, il y a des péchés qui sont liés très, très étroitement au corps, mais tu peux pécher dans l'esprit. Je peux regarder et tout sourire et me donner ma tête t'envoyer je ne sais pas où. Et ça, c'est un péché. Mais justement, c'est ma question pour toi, Erwin, et pour vous deux. On a le modèle de Jésus. Nous savons très bien que nous ne sommes pas Jésus. Tu vois, nous sommes tous des pécheurs sur cette terre. Et la Bible dit irrépréhensible. Et en plus, tu as 2 Pierre 3,14 qui rajoute dans la paix. Donc ça veut dire qu'il faut, je suppose, avoir une assurance, justement, avoir cette assurance, justement, que nous sommes irréprochables. Comment rester irréprochable dans un monde aussi agité aujourd'hui et avoir cette assurance du salut quand Paul précise corps, âme et esprit? Parce que s'il porte cette précision, c'est parce qu'il veut attirer notre attention sur l'importance justement du mot irrépréhensible lors de l'avènement. Et surtout, 2 Pierre rajoute dans la paix. Donc, comment vivre ça? Comment faire en sorte que ça se réalise, que ça soit concret dans ma vie aujourd'hui? Tu as destiné la question à Erwin. Non, mais c'est pour vous deux. Juste avant qu'il réponde, je veux dire, d'abord, il dit votre être tout entier. D'abord, avant les 3 catégories. D'abord, on est d'accord. Votre être tout entier. Et en fait, moi, comment je comprends ce que Paul veut dire? Il dit, voilà, être fidèle au Seigneur, c'est dans tous les aspects de ta vie, dans toutes les dimensions de ton être, qui reste un, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Mm-hmm. Mais c'est dans tous les aspects de ta vie. Tu ne peux pas dire, c'est mon corps qui a fait ceci, parce que le corps, en réalité, exécute notre volonté, n'est-ce pas? C'est un instrument. Donc, c'est dans tous les aspects de ma vie, finalement. Et je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport au dualisme grec. Les Grecs pensaient que du moment que ton esprit s'élève vers les dieux, puisqu'ils étaient polythéistes, tu peux faire ce que tu veux de ton corps. Il n'en est rien dans le christianisme de la Bible. C'est mon être tout entier qui est fidèle au Seigneur, dans tous ses aspects. Voilà comment moi je comprends ça, très simplement. Mm-hmm. Tu voulais rajouter, oui? Alors, pour répondre à ta question qui est tellement importante, comment le faire? Mais on doit rester, je pense qu'on s'approche de la fin, mais on pourrait discuter que sur ça des heures et des heures. Le texte que nous avons pris comme texte de base dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Oh. Donc on parle de la sanctification, c'est une action de Dieu déjà, et la sanctification, nous le savons, c'est un processus. C'est quelque chose qui va durer. Et c'est sur la durée, dans la relation avec le Seigneur, que cette sanctification, on avance, on reste toujours pécheur, mais on avance et lors de l'avènement du Seigneur, il y aurait un moment où nous sommes, même en tant que pécheurs,
des personnes qui reconnaissent leurs péchés, qui se repentissent et qui sont en Christ. Celui qui a le Christ a la vie. C'est ça. Mais il demeure pécheur tant que son être ne va pas être changé Exactement. dans l'immortalité maintenant par le Seigneur. Et gardant le même texte que tu as utilisé, il y a quand même une parole encourageante pour moi, et je suppose pour nos amis auditeurs, c'est d'avoir qu'il y a une action menée par Dieu, que le Dieu de paix vous sanctifie. Donc on voit que nous ne sommes pas seuls dans cette affaire. Oui. Et j'aimerais amener encore un texte, Ésaïe 51. Ésaïe 51, il y a un texte qui parle de l'homme, mais d'une autre manière, comme nous l'avons dit. Le premier verset. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur, et maintenant attention, le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fossée d'où vous avez été tiré. Donc c'est extraordinaire. Donc là il y a deux images de l'homme. Une où dit le rocher où vous avez été taillé. Donc, Dieu qui vous a fait d'un rocher, c'est quelque chose d'extraordinaire, de valorisant. Et en même temps, le creux de la fossée d'où vous êtes tiré. Donc c'est là où nous voyons cette dualité entre ce que Dieu fait de nous. Nous sommes des êtres extraordinaires. La Bible dit même, vous êtes des dieux, des fils de l'Éternel. Donc quelque chose de très élevé. Et en même temps, en tant qu'être pécheur, nous sommes si bas qu'on ne peut même pas imaginer par rapport à la sainteté de Dieu. Et donc, il faut garder ensemble, comme corps, âme et esprit sont ensemble, il faut que nous sachions que d'un côté, nous sommes des êtres qui appartiennent au Seigneur, saints, qui sont extraordinaires, et de l'autre côté, des pécheurs misérables. Donc, je ne vais jamais tomber dans le désespoir, parce que voilà, mais je ne vais jamais non plus tomber dans l'orgueil, parce que je sais d'où je viens. Amen. Oui. Alors, Wilfried, peut-être une dernière chose quand même par rapport à l'immortalité de l'âme, quand même, juste pour dire que dans 1 Timothée 6,16, il est clairement dit qu'un seul possède l'immortalité, c'est Dieu. Et donc, ça veut dire que même lorsque les corps sont changés, ils sont revêtus de l'immortalité. Il est en forme, Johan, aujourd'hui. Mais ils ne sont pas immortels. En eux-mêmes. Jamais. C'est seulement Dieu qui est immortel. C'est ça. Il me semble que c'est important aussi de le de dire. le souligner. Oui, oui. En tout cas, je suppose que nos amis auditeurs se disent « Ah mince, le moment est arrivé ». Nous vous remercions, mais nous voulons que vous reteniez une chose. Et Johan l'a bien souligné, l'homme est un être entier. Et il ne faut pas chercher une séparation entre le corps, l'esprit, et tout cela pour favoriser l'immortalité de l'âme. Nous devons accepter la mort comme elle est définie dans notre Bible, si bien définie par Dieu. Maintenant, tout cela, afin de maintenir tout cela irrépréhensible, Pasteur Owen nous l'a bien souligné avec un texte, ça, notre volonté doit être en action, mais nous avons aussi l'aide de Dieu, car c'est Dieu qui nous sanctifie. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien, cet échange avec Johan ainsi que Pasteur Erwin. J'espère que moi, ça m'a fait du bien. Donc, je vous encourage, chers amis, à vous abonner. Je vous encourage à nous suivre, à continuer à nous soutenir. Et puisse Dieu vous bénir. Amen.